Hey, comment ça va la gang? Podcast dans ma face. En ce jeudi midi, nous sommes, euh, nous sommes jeudi midi. Nous sommes mon moment préféré de la semaine. Mon petit projet bricolage que j'adore faire en direct. Le podcast dans ma face. On reçoit des invités à tous les jeudis qui sont différents, qui ont des parcours de vie différents, qui ont des compréhensions différentes et qui ont mis au monde ensuite de ça des services, des produits, des choses intéressantes finalement pour que les autres peuvent goûter à leur univers. Et ce que je trouve formidable dans la vie, c'est d'avoir la chance d'avoir des gens qui sont intéressants à chaque semaine à présenter aux gens qui suivent ce projet-là en direct sur mes différentes pages Facebook. Je vous rappelle pour les gens qui sont pour la première fois à Podcast dans ma face, il y a vous pouvez aller sur YouTube finalement, la chaîne Communicateur People. Vous avez les épisodes passés qui sont là. Sinon, vous les avez sur la page officielle de Dans ma face, plus facilement retrouvable. Et si vous êtes sur mon profil, ben là, si vous allez fouiller un peu, vous allez trouver les derniers épisodes, tout simplement. Je vous rappelle que Podcast dans ma face, c'est un show virtuel en direct qui va être ensuite de ça pendant l'été, lorsque mon petit garçon va naître. Moi, je vais avoir du temps à la maison. Je vais mettre mes écouteurs. Je vais prendre chacun des épisodes et chacun de ces épisodes-là vont passer au peigne fin finalement, vont être masterisés. Donc, le vidéo va être enlevé. On va garder les parties audio. On va nettoyer tout ça. Et ensuite de ça, on va rendre ça disponible sur les plateformes de podcast. Parce qu'on me demande des fois, Nathan, tu fais des podcasts, mais sont où tes podcasts finalement? Ben, c'est ça. Mes podcasts sont en direct sur les internets à chaque semaine, en format rough, comme on dit. Puis ensuite de ça, vont être nettoyés pour être en format audio disponible sur les différentes plateformes de podcasts. On est déjà rendu aujourd'hui, si je ne me trompe pas, au 19e épisode de Dans ma face. Fait que ça fait des épisodes à travailler, puis ça fait des gens intéressants. Si toi, tu écoutes ça aujourd'hui et que tu serais intéressé à être un invité de Dans ma face parce que tu as des services, des produits, une compréhension, tu as un secret de l'univers, tu as quelque chose à venir raconter ou tu as vécu une expérience complètement ahurissante avec des extraterrestres, ben viens m'en parler à Dans ma face. C'est exactement le genre de discussion qu'on veut avoir. Je vous rappelle les trois règlements maison avant de faire rentrer mon invité. Les trois règlements maison ici dans ma face sont simples. Mon invité ne sera jamais censuré. Hein? C'est du direct. Ce qu'il va dire va sortir comme il dit. Si c'est confrontant pour vos oreilles parce que vous n'êtes pas habitué d'entendre des ou que vous avez des opinions qui sont différentes que la personne que j'invite, ben vous avez droit à ça, ça c'est sûr et certain. Par contre, mon conseil dans la vie est d'adapter vos oreilles au discours des autres. Allez-y en ouverture toujours. On ne connaît pas tous. On ne détient pas la vérité personne. Puis, ça nous fait évoluer d'entendre le propos des autres personnes, des fois, même si c'est challengeant. Donc, mon invité ne sera jamais censuré. Ensuite de ça, mon invité, a le droit d'être qui il est complètement. Donc, ce qu'il va dire va sortir exactement comme lui a envie de le dire et a toute la place à exister selon ses couleurs uniques à lui et son authenticité. Et troisième chose, parce que c'est du direct et des fois, je m'emballe un peu dans mes questions parce que j'ai l'impression d'être tout seul avec mon café puis mon invité. Ça se peut que je pose des questions des fois sans m'en rendre compte qui sont personnelles ou confidentielles à un niveau assez élevé. Donc, mon invité a simplement à me le dire. Il est au courant déjà de ça. Et si jamais il y a une question qui est un peu confrontante pour lui au niveau personnel, il va me dire Nathan, je préfère allons passer la question sans aucun problème pour ne pas créer de froid. Nous, ici, à Dans ma face, c'est du fun qu'on veut avoir. Petite montée de lait aujourd'hui. Ouais, j'ai une petite montée de lait aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez vu dans l'actualité, là, je connais pas le prénom, je connais pas le nom, puis m'a te le dire, je connais pas l'histoire de A à Z, fait que tu vas trouver que mon opinion, peut-être qu'elle vaut rien. Mais non, c'est un début d'opinion, puis je vais aller fouiller dans l'affaire un peu plus, mais on va s'en reparler une autre fois.
Il y aurait un gars qui étudiait pour devenir ingénieur, si je ne m'abuse, à des hauts niveaux. Et là, aurait agressé sexuellement quelqu'un, aurait été déclaré coupable et aurait plaidé coupable lui-même. Et un jeune juge aurait donné un verdict, ma foi, qui fait pas de sens. Puis je vois ça sur les médias sociaux. Ça m'intéresse de plus en plus comme situation. On parle d'un juge qui aurait diminué, minimisé les actes de la personne totalement, en disant, exemple, que parce que c'était arrivé une fois, que ça n'avait pas été violent, que la personne aurait même parce que l'autre personne venait d'une religion où c'est sacré de garder sa virginité, ben, elle aurait abusé finalement par le derrière au lieu de vers l'avant, tout simplement, pour protéger sa dignité dans le viol. Et tous ces facteurs-là, pour le juge, ont été des facteurs où la personne se ramasse avec une absolution inconditionnelle, quelque chose comme ça. Donc, il se retrouve à finalement être protégé dans ce qu'il a commis. Et je trouve ça un peu aberrant qu'on pense à protéger des criminels et qu'on protège maladroitement, avec beaucoup de failles dans le système, les victimes ou ce que j'appellerais les survivants de crimes plutôt. Donc, ma montée de lait aujourd'hui est assez simple, c'est de dire peut-être à nos instances gouvernementales et juridiques qu'à un moment donné, dans une société qui est saine, qui est épanouissante et où on se sent en sécurité, ben, on n'aurait pas ce type de discussion-là aujourd'hui à se dire, ben, comment ça que des criminels sont protégés? À mon sens, à moi, un criminel, il a perdu son droit de protection le jour où il est déclaré réellement coupable de choses abominables, ben, il a à vivre avec, puis il a à vivre avec les circonstances qu'il va y avoir avec ça. Moi, je vais faire une confession ce matin. J'ai déjà perdu mon permis de conduire pour alcool au volant parce que c'est criminel au Québec. Et ensuite de ça, lorsque j'ai voulu avoir des emplois dans le passé, avant d'être travailleur autonome, il y a certains emplois qui m'ont été refusés parce que j'avais un dossier criminel pour alcool au volant. Fait que si je me dis que moi, j'ai pas pu travailler, exemple, je sais pas moi, à la Société des alcools dans le temps, quand j'ai été porter mon CV, parce que j'avais un dossier criminel pour alcool au volant, mais je ne verrais pas pourquoi un ingénieur devrait être protégé dans sa carrière si lui, la fin de semaine, ce qu'il aime faire, c'est d'abuser du monde. C'est pas mal ça mon message aujourd'hui. On va y aller avec quelque chose d'un peu plus positif comme intention, quelque chose d'un peu plus peace and love et qui va augmenter nos vibrations. Notre invité aujourd'hui, c'est un chic type, c'est un gars plein d'idées, c'est un gars que j'ai rencontré sur les internets. On a pris la peine de discuter ensemble. Il m'a expliqué un peu mieux qui il était et pourquoi il faisait les choses qu'il faisait. J'ai trouvé ça, ma foi, génial et intéressant. Et je lui ai dit, toi, tu ferais un bon invité pour mon podcast. Et le gars, il a dit, ben oui, ça me tente. Donc, je le remercie. Je l'invite dans mon en direct avec vous à Podcast dans ma face. On est avec Guillaume Tourangeau. Et j'espère ne pas, Guillaume, défaire ton nom qui s'appelle Guillaume Tourangeau. Est-ce que c'est Guillaume Tourangeau ou Guillaume Tourangeau? Ouais, Tourangeau, c'est en plein ça. Au moins, je l'avais. Parce que tu sais que j'ai des invités que j'ai mal nommés, puis ils m'en ont voulu après. Là, ils m'ont envoyé des roches sur ma maison. Ça arrive. Ah, j'irai pas tirer de roche sur ta maison. Ça va être C'est pas parfait. vrai, Guillaume. Aujourd'hui. Pour les gens qui ont vu ma petite publicité passer, on t'a vu la bouille dans un habit finalement qui est constant. Tu es plutôt contemporain. Dans des visuels, tu aimes être habillé de manière différente un peu. Euh, Comment tu vis avec ça, justement, d'être capable d'avoir l'air d'un gars de 2022 et d'avoir des vêtements aussi qui sont colorés, j'appelle, pour les gens qui l'ont pas l'image, là, tu sais, tu t'amuses là, dans des événements à mettre des vêtements qui sont, je dirais pas spirituels, parce qu'un vêtement, ça peut pas être spirituel, là, tu sais, ça reste un élément matériel, là. Mais je veux dire, c'est quelque chose de, c'est des tuniques, des choses qui sont intéressantes, là, est-ce que c'est quelque chose que tu véhicules facilement, tu sais, de changer de look? Ou c'est vraiment quand tu as des événements, tu es habillé comme ça, puis dans la vie, tu es plus habillé qu'une casquette comme moi, là? Ouais, c'est ça. C'était plus pour un photoshoot de l'Égypte ancienne là, avec une costumerie. On a fait une présentation de notre événement sur la mythologie égyptienne. Puis c'est pour ça
C'est pour ça qu'on s'est habillé de cette façon-là. Mais sinon, parfois, ouais, j'aime ça, mettre des vêtements différents, ça peut arriver. Parfait. Donc, c'est une question qui est un peu drôle. Les gens qui n'ont pas le visuel actuellement, puis je les invite à aller voir là, peut-être la petite publicité que j'ai faite. Donc, c'est pas quelque chose, je veux dire, c'est, mettons, j'arrive chez vous l'après-midi, t'es pas habillé en tunique, là, t'es habillé contemporain comme moi, là, finalement. Ouais, c'est ça. C'est ça, je suis habillé contemporain. Ou, Là, c'était un événement spécial. Par contre, au festival, on espère que les gens vont se costumer le plus possible. je Ça, c'est comprends. intéressant. Moi, si t'arrives chez moi pour te faire une confession, des fois, tu pourrais arriver que je suis en déguisement d'Adam, qu'on appelle. Fait que j'aime faire plaisir au monde. Sinon, sinon je t'en. Guillaume, je suis content de t'avoir aujourd'hui. Tu vas voir, les gens qui ne te connaissent pas, j'ai envie qu'ils te connaissent mieux, tout simplement. Puis, ma première vraie question qui n'est pas au niveau de ton vêtement, Guillaume, tu vas voir, après ça, on va s'en aller un peu plus sur ce que tu crées. Mais avant d'aller vers le créateur, je veux qu'on connaisse un peu mieux ta personnalité, finalement, tout simplement. Guillaume, t'as quel âge? T'es où en ce moment dans le monde? J'ai 35 ans, puis je suis à Saint-Antonin, je suis dans le bas du fleuve Saint-Laurent. Dans le... Ouais, c'est là que je suis en ce moment. On continue de préparer la terre. Puis ouais, le bas Saint-Laurent, c'est tellement beau, c'est tellement paisible. Une autre vibration, un autre endroit. Est-ce que tu es un gars qui est natif de là ou c'est un endroit qui t'a appelé et t'as déménagé là dans ta vie? Ouais, je viens du bas Saint-Laurent. Mes parents, ils ont une ferme d'alimentation biologique dans le coin. Fait que j'ai grandi sur une ferme, j'ai grandi en nature. C'est vraiment génial. Tu as l'air quand même d'un gars qui est calme et zen dans la vie. Puis je trouve ça intéressant. Est-ce que tu as. Si je te ramène un peu, là, parce que tu me parles de ta région un peu et de la beauté que tu y vis, les vibrations. Si je me ramène un peu à quand tu avais, exemple, 8, 9, OK? Quand tu étais enfant, là, à 8, 9, 10 ans, puis j'aurais une machine à voyager dans le temps avec toi, là, puis qu'on irait carrément te voir, là, sans que tu le saches, mettons, puis on t'espionnerait. Là, quel genre d'enfant t'étais, toi? Ouais, je me promenais en nature. Je me promenais en nature. Il y avait les champs. Mes parents, ils ont une ferme. Ils ont toujours une ferme. Fait que ça faisait partie de la vie quotidienne, les affaires, l'entreprise, la transformation de grains biologiques, jouer dans le bois. C'était un peu ça, là, ma vie. Faire du PR avec les employés, avec des gens, des voisins. On dirait déjà la création de la communauté, là, c'était déjà présent dans ma jeunesse à ce moment-là. Fait que tu veux dire que quand tu avais 8, 9, 10 ans, contrairement à d'autres personnes, tu étais déjà dans un environnement où baignait le partage, ou déjà à 8, 9, 10 ans, là, tu es apte à pouvoir communiquer avec les adultes puis à t'amuser là-dedans parce que j'imagine que tes parents ils étaient un peu rassembleurs, c'est ça? Ouais, c'est certain qu'il passait beaucoup de monde. Tu sais, il y avait bien du monde, ben des employés, des amis. Je dirais pas que c'était bon l'ambiance complètement de partage. Ça reste des affaires, puis ça reste fallait faire rentrer de l'argent. C'est un peu encore la même chose aujourd'hui. Fait que le système, il pousse quand même ça met une certaine pression. Mes parents, il y avait pas mal de prêts, puis tout ça, puis à rembourser, puis ces choses-là. Mais il y avait quand même une bonne ambiance, là, une bonne ambiance d'affaires. Puis la nature, ben, ça reste quand on est dans le fond d'un rang, ça aide là, à connecter avec la nature. C'est une terre incroyable, c'est une vallée. Puis, tu sors de la maison, puis tu peux aller te perdre dans le bois, là. Fait que ça, c'est toujours bon. Toi, quand tu étais enfant, ta passion?
Qu'est-ce qui t'allumait le plus, toi? Mais je dirais que c'était ça, c'était un peu les affaires, l'entreprise, les sports, les voyages. C'est sûr que rapidement, les voyages, c'était ça. Je voulais aller partout dans le monde. Ce que j'ai fait un peu aussi, d'où là le festival sur la mythologie égyptienne. L'an dernier, je suis allé en Égypte, même pendant la COVID, tout ça. Fait que c'était vraiment intéressant. J'étais tout seul aux pyramides, là. Je m'étais toujours dit que quand j'irais en Égypte, je serais seul. Je m'étais dit ça. Puis j'ai réussi mon coup. J'étais tout seul aux pyramides en Égypte l'an dernier. Puis là, ben, ça a continué mon désir de faire un rassemblement sous la thématique de la mythologie égyptienne. Je comprends. Euh, ça, on se ramène un peu à l'adolescence, mettons, pour comprendre un peu là, ta chronologie comme homme. Toi, au niveau de l'adolescence, comment ça se passait? Tu sais, on sait que beaucoup, les gens à l'adolescence, ben, c'est une micro-société qui se crée dans les écoles secondaires, les choses. Est-ce que tu étais quelqu'un qui avait beaucoup d'amis? Tu étais plutôt un solitaire? Est-ce que tu étais quelqu'un, exemple, qui était arrogant avec les professeurs ou tu étais un intello? Comment tu te qualifierais quand tu étais ado? Ben, il y avait différentes parties, là. J'étais quand même beaucoup dans les sports, mais d'un autre côté, je me sentais différent, puis je pense que j'étais un peu différent. Même dans le village où on était, l'alimentation biologique, c'était un peu vu comme des hippies. Fait que, tu sais, c'est sûr que c'était pas toujours facile là, à l'école secondaire, je te dirais. J'étais un peu dans une case à part des fois, je sentais. Mais j'ai OK. quand Tu même fais-tu du réussi. jugement? Ouais, clairement, je pense j'étais pas le gars le plus populaire là, c'est sûr. J'étais plutôt mais j'ai réussi à faire mes affaires, je faisais pas mal de sport quand même. Je pense que les gens apprenaient à me respecter, mais ça prenait un moment là, tu sais, pour qu'ils saisissent un peu je sais pas comment dire, là, le personnage ou la façon de faire. Tu sais, je venais pas d'une famille vraiment conventionnelle. Chez nous, ça parlait de bouddhisme, de psychothérapie, d'alimentation bio, de philosophie. C'était pas. Fait que quand j'essayais d'amener ça à l'école, je pense que c'était pas toujours. J'étais pas toujours sur la même vibe. Là. Guillaume, drôlement, est-ce que toi, parce que, exemple, tu sais, on se ramène à l'adolescence, tu sais, des fois, on s'aide dans le trouble d'opposition à l'autorité. Des fois où justement le fait de ne pas vivre la même réalité des autres ou des choses comme ça, est-ce que ça a créé chez toi un moment donné où euh, par exemple, tu l'as tassé comme un moment, est-ce que toi, mettons, tu t'es mis à manger de la scrap chez McDo, des choses comme ça, comme pour vivre autre chose, du sens, puis tu es toujours resté dans cette éducation-là que tu as eue, ou tu as eu un moment où tu étais en opposition avec ces croyances-là? Ouais, je pense qu'à l'adolescence, ouais, il y a eu un moment où on était végétarien chez nous jusqu'à assez tard, puis après ça, je me suis mis à 12 13 ans peut-être, puis je me suis mis à manger de la viande après pour, euh, OK. pour essayer. Mais tu sais, j'ai jamais été trop quelqu'un qui mange de la scrap, je pense. Mais ouais, il y a eu des moments, comme tu dis, là, ça fait du sens, le contrebalancier de manger de la bouffe bio, puis du sarrasin, puis du chanvre bio, puis Parce que les ce genre adolescents de vont souvent choses. être amenés à ça. Moi, je m'en rends compte dans mon propre parcours de vie. Tu sais, moi, j'étais un petit garçon d'église à la base. Là. Je passais tous mes dimanches à l'église avec ma mère. On habitait dans un petit village, un peu dans des conditions comme tu me racontes. Tu sais. Moi, l'affaire la plus proche qu'il y avait de chez moi, c'était une réserve indienne. Tu sais. Puis ça Wow. prenait l'hiver, ça me prenait à peu près un 45 minutes, 1 heure de ski de fond ou de raquette pour me rendre au petit village de Sainte-Lucie. Puis il y avait un petit magasin général dans l'ancien temps, puis il y avait la poste, comme un petit épicerie miniature, là, puis toutes sortes d'affaires. Puis
tu vois, moi, j'étais un petit garçon d'église, donc je servais la messe le dimanche et j'étais dans des croyances très chrétiennes quand j'étais jeune avec ma mère, puis elle croyait beaucoup aux anges, puis à Dieu, puis elle les nommait comme ça. Puis moi, à un moment donné, ben, tu vois, dès le début de l'adolescence, il n'y avait pas personne qui sacrait plus que moi dans l'école. C'était comme mon mécanisme de défense. Tu sais. Ma mère, elle me lavait la bouche littéralement avec du savon quand j'étais jeune, puis que j'employais des mauvais mots. Là. C'est pas juste la menace de je vais nettoyer ta bouche avec du savon. Là. Moi, j'ai vraiment eu du savon dans ma vraie bouche pour nettoyer ça. Là. Puis, Oh shit. pas te faire pleurer, là, mais j'ai la bouche qui sent propre à cette heure. Là, mais pour te dire que je me disais, tu sais, ils peuvent rien faire à part me donner une copie, genre, ou des choses comme ça. Puis mon réflexe même est rendu à un autre niveau. Moi, je prenais le code de vie, puis j'avais démontré au directeur assez jeune que c'était pas vrai qu'on n'avait pas le droit de sacrer. Puis lui, il n'en revenait pas. Il m'avait dit d'aller en droit, d'aller étudier en droit plus tard dans la vie parce que j'avais raison dans ce que j'avais dit, mais je n'avais pas le droit de le dire aux autres enfants de l'école. Parce que dans le code de vie, c'était pas marqué que tu n'avais pas le droit d'employer des mots. C'était écrit que tu n'avais pas le droit d'être vulgaire et d'avoir un langage violent. Puis moi, j'avais dit, puis attention à tes oreilles, puis ça ne sera pas censuré, mais moi, j'avais répondu au directeur que parce que j'étais un enfant d'église, qu'un calice, un hostie, puis un tabarnak, c'était des objets que je retrouvais à l'église à tous les dimanches, moi. Autant qu'une chaise, un pupitre, puis un tableau. Fait que si c'était une coupe, que c'était un armoire, puis que c'était quelque chose que je me mettais dans la bouche à tous les dimanches, je ne verrais pas pourquoi j'avais pas le droit de les nommer autant que citron ou d'autres niaiseries qui nous faisaient dire à la place d'un sac. Fait qu'il avait trouvé ça quand même assez intelligent. Puis il m'avait dit, ouais, mais là, Chris, la craque de sofa est là, puis t'es dedans. Là. Toi, mon ami, qu'as-tu fait un peu à l'adolescence que tu te dirais, tu voudrais pas que tes jeunes passent par là? Y a-tu quelque chose que tu as envie de nous partager que tu dis, moi, je voudrais pas que mes enfants fassent ça? T'as-tu fait une niaiserie, exemple, que tu te rappelles ou. Pas obligé. Ouais, mon adolescence a duré longtemps. Je suis encore un adolescent des fois, je trouve. Ah, j'adore ça. J'aime ça. Ouais. Qu'est-ce que j'ai fait? Moi, c'est sûr que bon, des sorties qui finissent tard. Peut-être, j'en dirais que j'ai pas d'exemple précis là. T'as pas vécu dangereusement nécessairement, puis t'étais pas un délinquant, mettons. T'as pas été dans la délinquance, là, toi. Là. J'étais pas un délinquant, mais c'est certain que je sortais, là. J'aimais ça. Mais tu sais, l'adolescence, ça dépend. On dit que ça arrête quand, là? Ça arrête-tu à 18 ans? C'est ça pour toi, l'adolescence? Moi, j'ai temps, puis je suis comme toi, tu sais, des fois, moi, j'étais un homme. Quand j'étais avec ma blonde, exemple, des fois, j'étais un homme. Quand j'étais avec mes kids, des fois, j'étais un papa, mais des fois, je me ramasse à être aussi jeune qu'eux autres pour le moment. Puis des fois, j'ai des réactions d'adolescents encore, je le sais. Puis quand je dis que j'ai 36 ans, quand tu me même, le monde, ils ont de la misère à le croire. Fait que je me dis, bon. Avec, Là, moi, Guillaume, t'es-tu d'accord avec moi? L'âge, c'est un peu mental, ça. ouais, là, je suis complètement d'accord. Je suis Et complètement là, d'accord. après l'adolescence, toi, tu as commencé ta vie jeune adulte. Tu nous as partagé en introduction que tu es un gars qui avait beaucoup voyagé. Comment ça a commencé la vie de voyage pour toi? C'est quoi ton premier voyage, exemple? Le premier vrai voyage, c'était en Asie du Sud-Est, je dirais, le Vietnam, Thaïlande, Cambodge, Oh shit. Laos. Puis là, Est-ce après, que tu j'ai es allé fait là 6 mois. seul? Ouais. Tout seul, Fait que genre ça, avec ton pack-sac, genre? ouais, c'est ça. Ça fait vraiment du bien, là. Ça forme J'ai rencontré du monde de partout. Je me suis fait des bons chums de l'Europe, tu sais, d'un peu partout dans le monde dans ce voyage-là. Puis aussi, j'ai passé 6 mois en Inde. Puis là, en Inde, c'était vraiment formateur dans le sens, c'est comme aller sur une autre planète, là, tu pourrais décrire ça, tu vas en Inde, tu vas sur une autre planète. T'es Il n'y a sérieux, c'est rien. vraiment une autre dimension, là.
Oh, oui, C'est quoi même l'affaire dire qui t'a le oui. plus flabbergasté, là, genre? Oh non, c'est ça. Même dire oui, c'est pas hocher de la tête, c'est des mouvements comme ça de gauche à droite. Donc c'est juste pour montrer comment Ah tout ouais. est différent. Fait que le oui puis le non, c'est des hochements de tête qui sont différents. Pas des hochements, mais la tête à gauche à Ouais, hein? droite. Faut plus. Versus nous autres, on est là, oui, Ouais, c'est ça. non. Eux autres, c'est aïe, aïe. Puis y a-tu autre chose, mettons, que tu t'es dit, tu sais, à part si je m'en vais dans la culture, je parle la spiritualité qui est très forte, je pense, en Inde, à moins que je me trompe, là. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu dis, mettons, ça, là, moi, j'ai juste vu ça là-bas. Ben, c'est sûr que le Gange, qui est une rivière sacrée à Varanasi, où est-ce que tu te promènes, il y a des vaches partout dans les chemins avec de l'encens, Ah ouais. des prêtres à moitié nus qui s'en vont se laver dans la rivière pour se Ah ouais, avec baigner leur vache sacrée pis avec tout, leur là. vache sacrée. Puis là, des éléphants qui se promènent, tu sais, qui sont comme dans les films d'Aladin, là, avec plein de toiles, puis des femmes avec des rubans. Tu sais, je suis Wow. arrivé là, puis j'étais malade en plus, puis là, je voyais toute cette effervescence-là. Là, j'y retournerais n'importe quand, c'est certain. Là, Ah toutes ouais, hein? les rues avec les tissus, les encens de partout, l'odeur. Euh, puis comme j'ai dit, les animaux de partout. Puis là, les Indiens souvent qui viennent te parler, qui sont dans une autre vibration complètement, avec des prêtres qui Ouais, tu sont... dois le ressentir, là. Tu le sens qu'ils Ouais, sont plus. Ah ben ouais, ouais, c'est hein? sûr, là, il y a des prêtres qui sont dans des rituels, qui sont prêtres toute leur vie, fait ils font seulement méditer puis mendier toute leur vie. Ils passent leur vie au complet dans des temples. Tu sais, il y a du monde de tout, c'est ça qui proviennent de culture ou d'un savoir qu'eux, ils sont certains que cette vie-là, ils se sont incarnés pour prier toute cette vie-là, puis ils n'ont aucun rapport social vraiment, où ils vont, tu sais, c'est ça, ils vont aller dans le Gange, dans la rivière sacrée, se C'est un laver. rôle sacré pour eux. Ils ont comme compris que leur rôle dans leur incarnation ici, c'était Ouais. de méditer pour tu sais, ils disent qu'un homme qui médite puis qui augmente ses vibrations, il le fait pour à peu près 100 000 hommes. Fait que, tu sais, lui, il se dit, moi, si je le fais à journée longue puis à vie longue, ben, je vais venir recalibrer là, ce qui se passe sur la planète Terre, peut-être. Ouais, ouais, complètement. Puis juste par rapport à l'Inde, ben, en France, il y a un trouble psychologique, si on peut appeler comme ça. Ils appellent ça le syndrome indien. C'est la première OK? cause de rapatriement des Français de l'Inde. C'est que les gens de nos systèmes occidentaux, quand ils arrivent là, la vibration est tellement déconnectée, puis c'est tellement autre chose qu'ils donnent leur portefeuille, leur argent à quelqu'un sur la rue, leurs vêtements, puis ils déconnectent complètement là, de toute la matrice. Puis là, ils se mettent à marcher dans la rue, puis à parler au monde, puis ils n'ont plus rien, plus d'argent, plus de J'ai vu ça passeport, plus dans un rien. film, ce que tu me racontes. Sérieusement, j'avais vu ça dans un film, ce que tu me racontes, puis je m'étais Ouais, dit, dans ça Into peut the exister, puis Wild. tu viens de me le confirmer. C'est quoi? Dans Into the Wild, Me semble, c'est tout ça? ben là, c'est différent parce que le gars, il le fait vraiment consciemment, mais ouais, il se déconnecte de la matrice, si on veut, puis il part à l'aventure. Mais en Inde, c'est un peu, tu sais, il s'assoit sur la plage, disons, de Goa ou d'une province indienne, puis là, l'énergie est tellement forte qu'ils perdent tous leurs repères, finalement. Fait que toute leur structure mentale, si C'est on hot. veut, ils se débarrassent de Wow. tout, puis là, ils se mettent à marcher. Puis, tu sais, on voit dans les reportages, justement, c'est des directeurs de banque, des gens vraiment Ouais, ouais, dans le ouais, ouais. système, que là, ils perdent tous leurs points de La repère, chaîne débarque, puis comme on dit, là. Bang! c'est ça, la chaîne à débarquer. Mais moi, Oh, ben c'est ça doit ça, être quand même... je Tu sais, c'est quelque chose qui transforme une vie, tu sais, je veux dire, toi, à ce moment-là, quand tu as fait ces voyages-là où ce que tu as vécu des choses qui, selon moi, transforment une vie complètement, juste parce que ton regard après sur ce qui se passe dans les sociétés qui sont organisées, matricielles, comme dans lesquelles on vit, tu sais, toi, tu vois le clash rendu là,
Mais qu'est-ce que tu as ramené de ça, de cette période de voyage-là intense que tu as eu, tu as pu aller goûter à d'autres cultures, puis à d'autres manières de voir la vie, puis de se l'approprier finalement pour exister, puis se sentir vivant. C'est quoi le meilleur, puis que tu as ramené dans tes bagages avec toi? Ah, certainement beaucoup d'ouverture. L'ouverture de l'amour, de la vie aussi, certainement, parce que de voir ça, c'est comme une expérience sur une autre planète. Là. C'est aller sur Mars, mais Mars peuplé. Là. C'est comme la Terre Ouais, ouais, est ouais, ouais, rouge, ouais, ouais, la ouais. température est tellement chaude, l'odeur, il n'y a absolument rien qui est. C'est une autre dimension. Là. C'est super Fait quoi, je intéressant. dirais. Guillaume, euh, tu fais. Vas-y. Non, vas-y, je t'écoute. Il y a une d'emblée de jeu, toi, quand tu es revenu de tes voyages et tout ça, as-tu été aux études dans quelque chose ou as-tu été travailler sur le marché du travail ou tu as toujours, tu sais, comme travaillé un peu avec tes parents, l'entreprise familiale ou tu es allé faire de l'éducation ailleurs ou faire d'autres choix de carrière aussi là-dedans? Là? Moi, je voulais aller étudier en commerce à l'université pour faire des affaires. Comme je disais, je continuais sur le même plan que quand j'étais jeune. Fait que je voulais faire des affaires. Puis rapidement, j'ai une petite entreprise de rénovation puis de peinture. Ça a super bien fonctionné. Fait que là, après ça, j'ai voyagé. J'ai fait de l'argent avec ça, je l'ai vendu. Puis là, j'ai voyagé pendant plusieurs années. Puis après ça, j'étais tellement accro du voyage, si on veut, que j'ai continué à voyager en travaillant en voyage. Fait que là, je suis allé après ça en Europe. Puis là, c'est là que j'ai découvert la musique électronique. Puis des fois aussi ce qui vient avec la musique électronique. Fait que t'es allé dans des festivals électro là, en Europe, là, c'est complètement différent, puis c'est capoté. Là. Tu as pu connaître là, Ah, là, des trends là, qu'on appelle là, avec des tas de gens. Là. là, c'était. J'ai jamais rien vu de pareil ici. Là. C'est complètement autre. Ben, je connaissais pas la musique électronique, mais j'avais acheté un CD à un moment donné de trance. Mais là, je suis Ouais. arrivé là après avoir vendu ma première entreprise. Puis en Europe, je pense que j'avais 24 ans ou c'est pas vieux, on est toujours pas vieux, mais là, comme 24 ans, puis je connaissais pas du tout la musique électro. Puis là, j'arrive à Barcelone, puis je m'en vais dans une espèce d'auberge espagnole. Là. Je sais pas si tu as déjà vu le film L'auberge espagnole. Non, vas-y. En tout cas, il y a un Français, il y a une Suédoise, un Norvégien, puis là, eux autres, ils me parlent de toutes sortes de choses que je connais pas. Il y a le Français qui fume des gros joints à longueur de journée, quand il se met à me parler, que là, il va m'amener dans des shows de musique électro, puis là, il m'amène dans ces endroits-là, des châteaux à ciel ouvert avec des piscines, puis du monde qui viennent de partout dans le monde. Fait comme, OK, shit, je Oh. suis plus à Québec, là. Oh, ouais, c'est pas le Beach Club de Pointe-Calumet, là. Non, On salue Olivier Primo. ouais, c'est ça. Et, ouais, là, c'était vraiment impressionnant de tout voir ça. Puis l'atmosphère de Barcelone aussi, le sable qui rentre dans la ville. Tu sais, c'est comme une ville comme Montréal, mais il y a la beach, il y a vraiment tu sais, la plage au bout de la rue. Puis des rues avec une Oh shit. architecture, une culture incroyable. Fait que, ouais, c'est C'est ça. quoi, c'est quoi l'affaire la plus capotée que tu as vécue dans un party qui se raconte, mettons, là-bas? C'est quelque chose que tu as fait, genre comme, oh, oh, là, c'est ma limite, elle va être atteinte un moment donné, là, genre. Ah, tu sais, moi, je travaillais à ce moment-là à Barcelone pour sortir les gens dans les clubs. Fait que des fois, j'amenais des centaines de personnes. C'était Fait toi que, qui tu les sais, pognais puis qui les amenais là? ouais, c'est ça. Puis, tu sais, on partait avec un Shit. autobus. Puis là, des fois, tu sais, c'est ça, c'était vraiment drôle, ben drôle. L'Espagne est en pleine crise économique, puis nous autres, comme Québécois, touristes, on faisait quand même
un peu d'argent, tu sais, plusieurs centaines d'euros par jour, ce qui est pas mal. Puis à sortir des gens dans les clubs, des Français, des Norvégiens, des Suédois, des Scandinaves. C'est sûr, beaucoup de Français parce que ça les faisait triper, mon accent québécois. Fait que là, après ça, quand on arrivait au club, mais là, il y avait des centaines de personnes qui me connaissaient. Fait que je pouvais faire toutes les niaiseries qui me passaient par la tête, là, que tu peux t'imaginer. Là. J'ai dansé ces tables en masse. Fait que t'étais comme un genre de promoteur, ambassadeur, puis guide des gens qui ont envie de faire le party, finalement. C'est ça. C'est un genre de géo, tu sais, mais Ah ouais? géo hard style un peu, là, parce que, tu sais, on se promenait sur la plage pour aller chercher le monde. Des fois, la police nous courait après parce qu'on n'avait pas de permis légal, là, tu sais, c'est ça. Oh wow! C'est quand même intéressant, man. J'aurais aimé ça, vivre ça avec toi. Ça me fait sourire, tu vois, parce que ça réveille le party animal qui a existé en dedans de moi. Ben, en fait, qui existe toujours. Tu sais, c'est juste que je l'ai dompté, comme on appelle. Là, tu sais. Ouais, je comprends. Mais, fait que toi, de voir à quelque part ces événements-là où le monde se donnait complètement corps et âme avec de la musique qu'ils amenaient ailleurs. Puis des fois, oui, on va se dire en bon québécois, toi puis moi, des fois, il y a des substances qui sont reliées à ça. Puis moi, j'encourage pas les gens à se doper dans la vie et à se défoncer. C'est pas ça pantoute. Mais j'estime que dans la vie, il peut y avoir des situations où tu as envie de faire le party puis de vivre des choses que certaines substances peuvent accompagner ça, ce moment-là. Puis ça ne veut pas dire que tu vas revenir avec des problèmes après. Là, je veux dire, il y a du monde qui sont capables de faire la fête, exemple, en buvant de l'alcool une fois par semaine. Je veux dire, ça, c'est une chose. Mais tu peux faire des champignons magiques, tu peux prendre des cannabis, tu peux prendre des choses qui vont peut-être te donner des effets hallucinatoires ou ressentir mieux la musique, exemple. Je pense que toi, c'est quelque chose que tu ne juges pas, si je comprends bien, que tu es capable de comprendre que des gens vont vouloir avoir un peu de potion magique des fois, c'est ça? Mais oui, c'est sûr, je comprends ça. Mais moi, c'est ça que j'essayais de relier aussi. J'aimais, tu sais, j'aime toujours énormément la fête puis la musique électronique, mais là, je cherchais comme quelque chose de plus connecté. Puis là, je me disais toujours, je peux pas travailler dans ce milieu-là vraiment parce qu'il y a trop de drogue, il y a trop d'alcool. Fait que c'est là, d'où là est venue mon idée avec Art Elixir puis les festivals conscients. Je me suis dit, ben, on peut faire les deux finalement, c'est possible. Ouais. Là, j'ai beaucoup vu ça en Californie. Puis c'est Ouais, là, en ouais, ouais, ouais. Californie, il y a une dizaine d'années, que j'ai compris, aïe, aïe, on peut prendre rien, puis même pas d'alcool, juste de l'eau, puis de la kombucha, ou même pas de kombucha, puis faire danser comme des fous, tu sais. C'est Puis ça. là, c'est là que j'ai compris qu'on pouvait faire les deux. Puis là, c'est pour ça que je suis revenu au Québec avec cette idée-là, puis ça a commencé de ça. C'est quand c'est quand le premier, vraiment là, le premier mouvement que tu as fait, ou le premier événement que tu as fait plutôt au niveau de ça, de ce que tu me racontes, de cette compréhension-là, de dire, Chris, on peut réunir des tas de gens ensemble, on peut mettre un style de musique qui est différent que ce qu'on entend dans un club, qui va avoir peut-être justement des HZ, de la vibration de plus, qu'on va venir faire de la danse, qui va venir nous faire vivre quelque chose à l'intérieur, pas juste de la danse là, au Lovers là, pour cruiser une matante avec un martini dans les mains. Là, on parle pas de ça. Là. Tous tes événements, le monde, ça se donne. Là, je veux dire, ça vit de quoi? Là. C'est quoi le premier événement que tu as fait? Il y a 6 7 ans, notre premier événement, on était super stressés qu'il y ait trop de monde. Puis Ah ouais? on avait loué une salle qui avait des appartements en haut, puis on a fait péter tellement de base que là, à un moment donné, ils ont été obligés de nous dire qu'il n'arrivait pas à se tenir sur une chaise sans que la chaise bouge. Fait que là, Hey, non. on savait pas trop ce qu'on faisait. Ben, on savait ce qu'on faisait, mais c'était comme les débuts à Montréal un peu. C'était ça underground un peu ce que tu faisais? C'était caché sous invitation seulement ou c'était ouvert aux gens? Non, c'était ouvert à tout le monde, mais c'était les premières danses extatiques qui appellent un mouvement qui est partout dans le monde, à Bali, en Californie, beaucoup en Europe aussi. Fait que c'est danse sans alcool, pieds nus, puis souvent on parle pas. Ben nous,
on a comme dit le concept que les gens, s'ils peuvent parler, s'ils veulent, mais souvent les gens vont être dans leur élément, dans leur bulle pour danser. Mais c'est Je sûr comprends. de danser avec les autres ou d'avoir un accord euh, énergétique si tu veux danser avec l'autre. Mais il y a beaucoup de monde qui danse ensemble aussi, qui font ce qu'on appelle de la danse contact un peu. Mais ouais, c'est ça. C'était pas underground, mais au début, on le savait pas. Puis là, on louait des salles. C'était pas facile à Montréal de trouver des salles pour ça. Fait que ouais, le premier, on a failli faire exploser la bâtisse. Wow, c'est écœurant, ça. Puis là, ben, tu sais, toi, je veux dire, ça dans la vie, est-ce que c'est l'organisation de ça, c'est-tu ton business principal maintenant dans la vie? Tu dis, moi, je suis un producteur d'événementiel, je fais des événements qui sont différents, je veux avoir le plus de gens possible qui y vont, puis te faire grossir ça, ou tu veux garder ça petit? C'est quoi c'est quoi ta vision à toi, Guillaume, là-dedans, finalement? Mais moi, c'est sûr que j'ai une vision de construire la communauté. Ça, c'est la vision principale. Qu'est-ce D'avoir que tu veux dire dans ben, construire une communauté? de comme rassembler des gens qui ont envie de vivre ensemble, si on veut, pas nécessairement sur une même terre, mais tu sais qu'il y a vraiment un réseau là, qui OK. se crée, qui est incroyable, tu sais, qu'on connaît tout le monde. Fait qu'il y a comme vraiment une toile d'araignée là, qui se crée entre des personnes de plein de différentes avenues, que ce soit des électriciens, des ostéopathes, des avocats ou des artistes ou des universitaires. Fait que, mais tu sais, il y a un réseau vraiment, là, il y a quelque chose qui se passe parce que là, on les recroise toujours, ces gens-là. Puis là, Ouais. on les connecte à d'autres. Fait qu'il y a une toile d'araignée. Fait que c'est ça, la communauté est super importante. Puis qui sait, éventuellement, c'est sûr qu'à long terme, moi, depuis que je suis jeune, je voyais toujours d'amener des gens sur la terre familiale, puis que là, au centre de tout ça, qu'on ait une ferme en plus, avec de l'art, des artistes, de la permaculture, de la construction. Fait que c'est tous des sujets qu'on a à travers les événements, la construction écologique, la construction de yurts. On a des gens qui sont les plus fines pointes, là, si on veut, de l'écologie, de toutes les formes, là, que ça soit des thérapies par le son, que ça soit de l'art, que ça soit de la musique, des DJ, que ça soit des constructeurs. Fait quoi, on crée tout un réseau que là, c'est tout du monde qu'on sait. Chaque personne, c'est quoi son don incroyable. Puis là, elle le partage avec la communauté. Puis on s'ouvre tranquillement vers toute la société. Je pense que c'est ça qu'on fait. Puis Guillaume, si quelqu'un écoute ça, puis qu'en dedans de lui, là, il sent l'appel actuellement, comment il peut faire pour rejoindre ton univers et cette communauté-là? Est-ce que vous avez un groupe Facebook, un site Internet? On va parler après des événements, mais là, cette communauté-là, je trouve ça intéressant ce que tu m'amènes. Est-ce que n'importe qui peut poser candidature? Comment ça fonctionne? Mais ça se crée naturellement, à partir de nos événements, puis à partir du groupe Art Élixir, la communauté. Puis l'organisation s'appelle Art Élixir aussi. Élixir parce qu'au départ, c'était ça. On créait des potions magiques, si tu veux, de cacao, de plein de Faire des produits. rituels? Hein? Pour faire des rituels de cacao, vous prépariez d'avance des préparations pour ça, c'est ça? Oui, exactement. On faisait des cérémonies de cacao. On OK. en fait toujours. Fait que c'était ça, c'était relier l'art à des boissons bonnes pour la santé, qui sont revigorantes, vivifiantes, qu'on a toujours à l'intérieur de nos festivals, de tous nos événements aussi. Mais Wow. le but, c'était beaucoup ça, d'avoir même une terre éventuellement, puis d'avoir les événements sur cette terre-là. Mhm. Puis là, c'est ça. Moi, je suis toujours sur ce projet-là. Mes parents ont une ferme d'alimentation biologique, puis ça fait des années que j'essaie d'amener le festival sur leur terre. Là, ils sont pas encore prêts, mais peut-être éventuellement ils vont l'être. C'est qu'ils ont tellement de travail là, avec l'agriculture, c'est complètement Mhm. fou. Mais peut-être éventuellement, moi je crois que l'avenir est là. Tu peux mixer les deux mondes Ouais. ensemble, finalement, là.
Oui, parce que c'est la création du village, puis le village, on a besoin de tout. On a besoin d'Astérix puis Obélix, mais de Panoramix, Ouais. de l'autre qui joue de la flûte. Ah ouais, 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 je te suis, c'est vrai. Ouais, ouais. Je trouve ça sharp, man. OK? C'est un maudit beau projet, ça, de vie, à quelque part, je trouve. Puis là, si on s'en va plus du côté événementiel, justement, euh, toi, là, j'ai ça me fait rire un peu. On est dans le Olivier Primo ex-tactique au Québec. Est-ce que tu aimerais être le promoteur principal de ce type d'événement-là, puis que les autres soient toi pour créer des grosses choses? Tu préfères faire tes choses simplement? Ah non, c'est certain que moi, je veux rallier tout le monde. C'est ça que je fais depuis le T'es un début. rassembleur, Puis toi. nos projets, ben oui, nos projets ont aidé là, certainement à la création de plein d'autres projets. Je suis certain de ça. D'ailleurs, on n'a pas du tout arrêté non plus. On a fait des festivals les 2 années de la COVID, même si c'était tout le temps, il fallait marcher sur des œufs. On est les Ouais, seuls qui ouais, a fait ouais, des ouais. événements à ce moment-là. Fait qu'on a poussé la machine pour aider les autres, puis aider à créer cette communauté santé-là, cette communauté nouveau monde, je l'appellerais même. Et là, on te reçoit aujourd'hui parce que prochainement, là, dans les semaines qui s'en viennent, rappelle-moi les dates. Là, tu as ton plus gros événement à Nice, si je ne me trompe pas, qui s'en vient, c'est ça? Ça, tu le Exactement. fais une fois par. Tu fais ça une fois par année, le Horus Fest, ou c'est changé d'année en année, ou c'est vraiment ça, c'est un gros momentum à chaque année, puis il faut que les gens y soient là. Ben oui, c'est sûr que là, c'est le gathering qui relie des professeurs qui viennent de partout dans le monde, qui reviennent au Québec pour partager leur savoir, qui étaient dans la jungle à Bali, qui ont Oh, donné wow. des cours de yoga au Costa Rica, au Mexique, à Amazonite. Il y en a qui reviennent d'Égypte. On a des danseuses indiennes, puis tout ça sous le couvert de la mythologie égyptienne. Là. Fait que, ouais, là, c'est le gros événement avec toutes les énergies du Bas-Saint-Laurent aussi. Quand on arrive ici, tu sais, c'est l'ouverture vers l'océan. Fait que c'est plein de possibilités. Il y a comme vraiment une vibe de Dieu de l'océan. Là, moi, je dis au monde Wow. Poseidon's Landing. Là, fait que tu sais, les terres de Poséidon, finalement. Puis dans la mythologie, Poséidon, c'est très relié à l'ancienne Égypte aussi. Fait qu'il y a plein de. Ouais, c'est sûr que c'est notre gros gathering, puis ça va être très, très, très haut en énergie, là, c'est sûr. Il y a du monde, comme je disais, des constructeurs de compagnies d'éco-construction les plus connus qui sont là, même des promoteurs immobiliers qui sont sur des projets de centaines de millions de dollars qui donnent des ateliers. Fait qu'il y a Wow. des gens d'affaires reliés à des artistes reliés à du monde qui reviennent de partout dans le monde, qui ont recueilli des savoirs ancestraux, puis des savoirs de professeurs qui font ça toute leur vie, qui font ça de leur vie là, de partout dans le monde. Puis les dates de cet événement-là qui s'en vient exactement, c'est quoi? C'est 28, 29, 30, 31 juillet. C'est dans le Bas-Saint-Laurent. Puis j'imagine quand je repartagerai notre live aussi, là, je mettrai le, le lien puis tout ça. Puis ouais, c'est ça. Puis de mon côté, justement, parce que l'émission est beaucoup regardée en rediffusion. Comme tu le sais, le jeudi, c'est pas tout le monde qui est disponible, mais moi, c'est une horaire qui est quand même importante pour moi pour faire le show. Je vais mettre en commentaire un lien que tu m'as fourni et les gens peuvent aller s'approprier leur billet directement sur ce lien-là, si je ne me trompe pas, c'est ça? Exactement. Nice. Et au niveau, si tu nous expliques un peu comment ça fonctionne dans le Horus Fest pour ces dates-là, c'est quoi les. Moi, mettons, je prends un billet, je m'en vais là. Je me fais un petit sac avec des bobettes propres, puis je m'en vais là. C'est quoi les mesures d'hébergement? Comment ça fonctionne pour la nourriture? Peux-tu nous raconter un peu comment ça se passe? On a des stands de bouffe sur place. C'est certain que si tu peux amener un costume archétypal dans le sens de
qu'est-ce qui te fait triper, là, que ce soit les Vikings, les Égyptiens, Arabes ou peu importe. T'amener un costume, ça peut être intéressant. Puis des vêtements pour faire du yoga, faire du sport, puis danser, être bien. Il va y avoir des méditations aussi. Il va y avoir des ateliers sur la sexualité sacrée, des ateliers tantriques sur le tantra. Wow! Il va y avoir ben de la danse, puis des DJ de renommée internationale aussi, des DJ qui arrivent d'un peu partout. On a Mary C aussi qui va être à Hillsonic, par exemple, puis qui va être aux fêtes MTELUS, Wow! qui est DJ devant des dizaines de milliers de personnes, qui va être là. On en a plusieurs qui ont été DJ plusieurs fois au pique-nique électronique cette année, puis dans les années précédentes. Fait que, tu sais, on va chercher beaucoup de crowd. Tu sais, monsieur, madame, tout le monde. Fait que c'est vraiment ouvert à tout le monde, mais c'est sûr qu'on a des ateliers de transformation incroyables. Puis il y en a qui ont quelques touches. Est-ce que Ouais. le prix du billet, à ce moment-là, est-ce que ça fonctionne? Exemple, tu achètes un billet, puis là, tu as ça, tu achètes un autre type de billet, tu as accès à ça, ou le prix du billet, quelqu'un prend son billet, puis il a accès aux ateliers de tantrisme, il a accès à la fête dehors, il a accès à tout ce qui est là pour son billet, ou il y a des différents types de billets là? Non, c'est ça. Il y a un billet, puis c'est tout le monde le même billet. On veut vraiment que les gens participent le plus possible à tous les ateliers, tu sais, qu'on se connecte Nice. ensemble. Il y a des cérémonies d'ouverture où est-ce qu'on fait une méditation collective. Fait que, tu sais, imagine 300 personnes qui Wow. méditent ensemble en même temps, qui respirent ensemble là, dans le fond d'une forêt. C'est vraiment puissant, là. Fait que ça fait... Ça ouvre un portail, là, comme on dit. Ah, totalement. Je vois l'énergie qui doit être là. Ça doit être complètement génial. Moi, j'ai dans un lieu que ma blonde elle avait acheté et qu'on a développé dans la dernière année, qui est en vente actuellement, le Sanctuaire Stellaire. On faisait des retraites avec une douzaine de personnes puis des cérémonies de cacao sur le bord d'un feu avec de la musique. Puis 300 personnes versus 12, ça doit générer de l'énergie, comme on dit. Ah ouais, c'est ça. Oh, wow. C'est quoi ton, comment je pourrais dire, de toute ta carrière événementielle des 6 dernières années, si je te demande, c'est quoi que tu es le plus fier? C'est quoi? C'est-tu, exemple, tu as réussi à rencontrer telle personne ou à le faire venir tel DJ? C'est-tu que tu as réussi à le faire pendant la pandémie, même si c'était impossible de faire des événements à l'époque? Tu sais, c'est quoi, toi, qui te rend le plus fier, Guillaume, personnellement, là-dedans? Mais je pense que c'est cette année. Je n'essaie pas d'être. C'est vraiment cette année d'avoir réussi à. Parce que l'an dernier, on a fait 3 festivals. On était les seuls. Puis OK? comme mon feu, il était vraiment intense. Puis tu sais, j'ai avoué comme mon meilleur culpa là-dedans. J'ai fait quand même plusieurs erreurs. Tu sais, où est-ce que j'ai pu brûler du monde, là, si on veut, ou est-ce que j'ai pu blesser des gens parce que j'étais tellement forward, puis tellement, je voulais tellement que ça se passe. Puis aussi, je revenais de l'Égypte puis de la France l'an dernier. Puis en Égypte, il y avait 0 règlement. Puis quand je suis revenu ici, puis que là, il y avait plein de règlements, puis qu'on ne pouvait pas faire d'événements, mais ça m'a fait exploser un peu. D'où là, faire 3 festivals en un été, il n'y a jamais personne qui a fait ça. Là. T'étais en réaction, finalement. T'étais réactif là-dedans. Là. Ben, j'avais vraiment beaucoup d'énergie. C'était comme si on venait de faire comme l'explosion du volcan, là. Mais sauf que une explosion de volcan, mais ça brûle des amis, des collègues, tu sais, c'est comme, OK, ça va vite. Puis là, j'avais comme pas Ça le temps de ramasse, là. récupérer entre les 3 festivals. Fait que, tu sais, j'ai perdu quelques amis, puis pas perdu, mais ça a réaligné des affaires. Puis je suis vraiment content cette année d'avoir réussi à remettre ça en place là, avec tout le monde, puis à réussir à créer, encore une fois, je pense, l'événement qui va être le plus puissant de l'été. Ben, je le sais à coup sûr, là, parce que juste avoir les chiffres puis avoir les communautés qu'on rassemble, tu sais, on rassemble plein de gens de plein de communautés différentes. On a un gars aussi, Scott, de Organique Santé Corporative, tu sais, que lui, il connaît tous les CEO à Montréal, il connaît tout le monde à Montréal dans le milieu de la santé, puis il va être là encore cette année. Fait que, tu sais, on réussit à aller chercher c'est le rassemblement des rassembleurs puis des leaders, tu sais.
Fait que je suis vraiment content d'avoir vécu. Combien de personnes on s'attend à voir là si on prend un billet en ce moment? On parle de quoi? On parle de 400 personnes, 500 personnes, 1000 personnes? Combien en moyenne à peu près en ce moment? Non, plus autour de 400. Oh, quand même, c'est déjà beaucoup de gens. Et toi, tu vises quoi là, en ce moment là, pour les dernières semaines? S'il y a des gens, là, ils peuvent toujours prendre des billets comme ils savent, ils vont avoir les moyens de le faire. Ton rêve à toi, ça serait de cette édition-là de cet été. Tu vois quel chiffre dans ton cœur et dans ta tête, là? Ben, je sais pas si, tu sais, c'est vraiment une grosse énergie à faire atterrir. Tu sais, comme on dit entre amis, on dit on est en train de faire atterrir un vaisseau spatial. Là. Euh, fait que là, je sais pas si on va aller vraiment plus haut que ça. Puis les billets vont bientôt être en dernière phase. Puis tu sais, oui, on va pousser, mais on va pas non plus. C'est sûr que là, on est beaucoup dans la structure pour s'assurer que chaque détail est, tu sais, du point A à ce que la personne, elle arrive dans le chemin, puis qu'elle se sente déjà bien, qu'elle se rende juste Toute, au parking, puis qu'elle soit super groundée, puis que là, toute elle soit super... l'expérience de Ouais, la personne, là, tu fais du point de son arrivée à la dernière journée, tu veux que la personne vive une expérience client qu'on appelle qui est mémorable puis qui est de l'impact. Fait que je pense que pour toi, là, ça prime la qualité des individus qui vont y être versus l'entité des individus. Tu veux pas faire un c'est événement ça. avec 10 000 personnes qui sont là pour les mauvaises raisons, à quelque part, là, tu sais. C'est ça. Mais j'aimerais ça éventuellement. Moi, je pense que le futur est là, d'affaire comme tu as dit tantôt, un beach club. Tu sais, Ouais? imagine une cérémonie de tambour avec 10 000 personnes où est-ce que tout le monde médite. Ah, Là, c'est sûr qu'on. ça doit être hot. Ouais, c'est ça. Fait que je pense que c'est là qu'on s'en va. Clairement, on est dans le montant parce qu'il y a de plus en plus d'événements comme ça, mais nous, on est là depuis le début vraiment. Fait que, tu sais, on réussit toujours à aller chercher quelque chose de différent. Puis aussi, il y a la confiance. Tu sais, les professeurs qui sont là me suivent depuis les débuts, là, depuis 6 7 ans. Puis c'est un lien qui est long parce que à être certain qu'on se fait confiance parce qu'on va dans des zones vraiment de vulnérabilité. Puis fait qu'il faut vraiment se faire confiance puis apprendre à travailler ensemble à chaque année de mieux en mieux. Fait que c'est ça, ça prend un moment. Là. Fait que vraiment plus, comme tu as dit, la qualité versus la quantité. Tu sais, cette année, on n'a jamais été aussi organisé juste au niveau du parking. C'est méga groundé. Tu sais, on va savoir le nombre de véhicules qu'il va y avoir, ça va être quel type de véhicule. On est tout en train de penser même à ces détails-là, à ce qu'on appelle le village aussi. Après ça, les différentes zones de camping. On n'a jamais eu de camping qu'on fait, c'est juste délimité famille, tu sais, ou juste délimité personnes qui n'ont pas du tout envie d'entendre le son. Ben, cette année, on a un camping là, A1, tu sais, du propriétaire qui prépare son camping pour l'ouvrir depuis des années. Fait que c'est du 5 étoiles camping. Puis, fait que là, on va être capable de savoir, OK, qui veut être vraiment loin de la piste de danse puis rien entendre, qui veut être complètement dans la piste de danse, qui veut être au village. Fait que, tu sais, ouais, c'est une expérience client complètement différente que ça vient avec les années, avec l'expérience, avec les retours qu'on a eus de, tu sais, une personne a trouvé que, bon, le camping était, tu sais, c'est tous ces détails-là après, on recueille tout ça, puis là, on s'améliore, on Ça fait s'améliore. évoluer. Ouais. Là, je t'ai entendu dire ça dans ta réponse. Je veux juste clarifier parce que c'est une question. Tu as dit les familles. Donc, c'est un événement où là, tu es en train de me dire que moi, je peux y aller comme homme seul, je pourrais y aller en couple, mais je pourrais y aller avec des enfants aussi. Oui, absolument. C'est Wow! gratuit pour les 17 ans et moins aussi. Puis il y en a Hey, qui c'est amènent leurs, intéressant. ouais, il y en a qui amènent leurs enfants comme à chaque année. Puis aussi dans le photoshoot qu'on a fait, on est avec nos enfants aussi, là, les enfants d'un de nos partenaires. Puis, tu sais, nos partenaires, ils ont des enfants aussi. Tu sais, des fois, nos mères sont là, même il y en a de leurs grands-mères sont là, tu sais. Fait qu'on s'ajuste. C'est vraiment la création du village de dire que tout le monde a une bonne expérience. Fait que les grands-mères puis les mères, ben, on les met vraiment loin à un autre endroit qui ils sont pas obligés de marcher, mais c'est juste sont au début
du terrain. Puis là, c'est plutôt que si on veut aller à la piste de danse, ben là, il faut marcher pas mal pour s'assurer qu'on ne crache pas le son dans les oreilles des enfants ou des mères qui veulent dormir la nuit. T'sais. Je te suis complètement. Puis ce que j'entends en arrière de ça, c'est beaucoup de respect justement pour les gens. Puis c'est beaucoup de travail pour toi comme idéateur d'événements de jongler avec ces énergies-là puis ces réalités-là des gens qui sont différentes. Tu sais, on parle du gars qui arrive avec sa blonde, c'est pas le même qui arrive avec ses enfants ou c'est pas. Tu sais, puis je trouve ça habile de ta part en passant. C'est un commentaire que je t'envoie. Là. Je trouve ça très habile de ta part de vouloir créer en tenant compte de toutes ces réalités-là. Tandis que des créateurs d'événements, des fois, j'en ai connu dans le passé, qui maximisaient sur le client, mais les autres en écopaient. Tu comprends ce que je veux dire? Tandis que je trouve que tu es de tout le monde. Ça doit être une force que tu as dans la vie, dans certains voyages ou dans certaines expériences que tu as vécues dans le passé, que tu ramènes là. Tu sais, ça prend de l'intelligence émotionnelle faire ça, Guillaume, en fait, ce que je veux dire. Puis chapeau. Chapeau de le faire dans l'événementiel. Félicitations de créer des choses comme ça qui sont intéressantes pour les êtres humains, pour l'interconnexion, pour la vibration. On a besoin de gens qui créent comme toi des situations comme ça sur la planète. J'invite les gens à y être, à y aller, à s'intéresser à ça, du moins, tu sais. Puis d'aller y goûter au moins une fois dans leur vie, ça pourrait faire des belles choses. J'aurais aimé y être à la fin du mois, comme je t'ai parlé dans mon cas, mais c'est la date de naissance qui est programmée pour mon petit lion. C'est la dernière semaine du mois de juillet qui va naître. Ben oui, ton lion en plus, c'est ça. C'est le Lionsgate, mais il va y avoir des infirmières, des doulas sur place si jamais tu veux venir. Oui, en fait, nous, c'est parce qu'on a déjà notre lieu pour la naissance, parce qu'on fait une naissance naturelle, justement, on fait pas ça à l'hôpital dans notre cas. Donc, on fait ça déjà avec des doulas et tout. Mais je te dirais que pour l'été prochain, par contre, ça pourrait être très intéressant d'amener ma petite famille là. Tout le monde va être né, puis tout le monde va être capable de pouvoir fonctionner. Puis en sachant maintenant que les familles sont invitées, ce que je n'avais pas compris dans le passé, tu vois. Ma question, j'ai trouvé ça cool parce que même moi, maintenant, je le sais. Fait que, y a rien qui peut arrêter quelqu'un qui a vraiment envie de vivre de quoi de génial à y aller. Je trouve ça cool. Puis, je voulais savoir, avant qu'on se quitte, parce que déjà, le show tire à sa fin, ça fait déjà 1 heure qu'on jase ensemble, le temps passe vite, je le sais. Est-ce que tu as un scoop ou quelque chose que tu aimerais nous partager avant qu'on se quitte, que tu trouves important, puis tu dis, moi, je peux pas avoir fait ce podcast-là sans parler de ça. Y a-tu quelque chose que tu aurais envie de plugger, comme on dit? Un secret, là. Il va y avoir un DJ vraiment spécial le samedi soir. OK. C'est Horus lui-même qui va se présenter. Le dieu Horus. Le dieu Horus. C'est ton scoop, man. c'est quand même. Non, mais quelqu'un qui arrive là, il fait comme oh shit. Mais moi, j'ai pas de la misère à le croire. Honnêtement, j'ai pas de la misère à le croire. Je trouve ça génial. OK. Et maintenant, avant qu'on se quitte, moi, je fais toujours la même chose avec mes invités là-dessus. Je trouve ça la même chose. Puis pour toi, ça va être cohérent parce que tu comprends déjà tout ça sans que j'aie besoin de l'expliquer pendant des heures. On le sait que si on prend l'énergie de plusieurs personnes ensemble, qu'on la concentre vers une intention, ça fait de génial. Ça veut dire que moi, mettons, si le soir, j'envoie des pensées positives à Guillaume pour le Horus Fest, ben normalement, ça devrait l'aider. Parce qu'en plus, c'est en détachement de ma propre personne, c'est en détachement de mon ego. C'est pas moi qui gagne rien dans l'histoire, mais j'y envoie de l'énergie positive à lui. Ben, il va se passer quelque chose. Dans le temps, on appelait ça la prière, on appelait ça des miracles, on appelait ça des incantations, on appelait ça comme tu veux. Mais là, ce que je veux, tu vas voir, je vais le faire au complet, tu vas me répondre à la fin, d'accord? Yeah. Si je prends toutes les personnes qui écoutent ça en ce moment directement sur Facebook, sur les pages Facebook où c'est disponible en direct, puis si je prends toutes les personnes qui vont regarder ça en rediffusion, de un, qu'est-ce qu'on peut prendre ensemble comme énergie, là? Mais qu'est-ce qu'on te souhaite à toi de meilleur dans la vie? Qu'est-ce que tu aimerais qu'on t'aide énergétiquement en ce moment, de un? Et de deux, en échange,
toi, qu'est-ce que tu nous souhaites à nous autres, là? Ben moi, je médite à chaque matin depuis des années, fait que j'ai fait ça justement encore ce matin, d'envoyer de l'amour, de la bonne vibration, de la lumière, puis de l'abondance aussi, partout autour, aux voisins, à toutes mes connaissances, à toutes mes relations, puis de recevoir la même chose du coup, mais je pense que je le fais quand même par altruisme, fait que je m'attends à rien en retour, mais je fais ça dans toutes mes méditations à chaque matin depuis des années. Puis c'est certain que quand l'événement arrive, ben depuis des mois, là, je fais des visualisations. Puis dans ma méditation à chaque matin, de voir que chaque partie se passe parfaitement, que ça soit l'abondance, que ça soit la structure, que ça soit les bénévoles, que ça soit le système de son, toute l'équipe technique, tous mes partenaires aussi, les gestionnaires des bénévoles, la direction artistique, tu sais, j'envoie tout plein de bonnes vibes partout pour être certain que tout le spaceship tienne, qui arrive à bon port. Mais je le sais déjà que ça va être parfait cette année. On vise un perfect, comme on dit avec mes autres partenaires, puis je le sais que c'est ça qui va se passer. En tout cas, il se passe plein d'affaires par rapport à ça. On s'est fait tirer au tarot aussi, s'il y en a qui connaissent ça, mais tu sais, les cartes sont bonnes. L'énergie, c'est tellement fluide. Dès qu'on pense à quelque chose, dès qu'on a besoin de quelque chose, ça arrive. Fait que ça se passe là, dans la matière, c'est super fluide. Wow. Ben, on continue à te souhaiter ça, justement, puis on continue à t'envoyer de la vibration, simplement pour que ça continue à se manifester et à se matérialiser dans le bon sens. Puis on le sait, toi comme moi, qu'il arrive de bonnes choses aux bonnes personnes. Tu sais, c'est un peu drôle de le dire comme ça, mais si tu fais les choses pour les bonnes raisons, normalement, c'est pas des embûches qu'on va te mettre devant toi pour t'empêcher de réaliser ça. Normalement, c'est l'inverse. On va mettre devant toi sur ton trottoir de vie des opportunités, des situations, puis des êtres humains qui vont être aidants à te faire évoluer. Puis je pense que dans ta vie, Guillaume, c'est quelque chose qui est à retenir de ton passage à Dans la face aujourd'hui, c'est ça. C'est d'avoir assez d'ouverture vers la vie puis les gens pour faire confiance à ça. Je pense que tu es un gars qui est habile à plonger justement dans cet univers-là. Puis ben moi, je te souhaite beaucoup de bon, beaucoup de bien. Je te souhaite un maudit bel événement parce que je le sais qu'il va être hot, puis je sais que tu as travaillé fort là-dedans, puis tu y mets beaucoup d'amour, puis beaucoup d'énergie. Je crois formellement qu'on n'a pas fini d'entendre parler de toi, justement. Et je crois formellement que dans les prochaines années, tu as toutes les capacités, puis les compétences, puis le réseau pour réaliser des belles grandes choses. Guillaume, je te remercie beaucoup d'avoir été à Dans ma face avec nous ce midi, de m'avoir donné ton temps, ton énergie, puis ta confiance dans mes questions, des fois qui n'ont aucun rapport avec ton événement, mais qui nous permet de mieux connaître le bonhomme en arrière de ça, cet être humain-là qui est attachant puis que j'avais envie que les gens rencontrent ce midi. Je te remercie beaucoup, Guillaume. As-tu quelque chose à nous dire avant qu'on se quitte? Ben, merci tellement à toi. Merci de l'invitation. Puis merci aux personnes qui écouteront le live. Puis toi aussi, tu fais un bon travail. Puis continue. Tu as plein d'invités vraiment intéressants. J'ai regardé plusieurs lives puis plusieurs invités. Puis j'ai des amis aussi là-dedans. Puis je le sais qu'il y a plein de gens qui sont très, très intéressants. Puis de plus en plus, ça va venir, en effet. Là, je suis certain. Je te remercie, Guillaume. Moi, envoie-moi ça, ces gens-là, dans ma messagerie. Si tu en connais, là, justement, qui seraient des candidats intéressants à venir jaser dans ma face avec moi jeudi midi. Puis tes chums à toi, inquiète-toi pas, je vais les traiter aussi bien que je t'ai traité ce midi. Yeah. Dans l'amour, dans le respect, puis dans l'harmonie, man. Peace, love and smile. Guillaume, je te remercie beaucoup d'avoir été Yeah. avec nous. Bye. Parfait. Merci. Ciao. Ciao, ciao. C'était Guillaume Tourangeau. Guillaume, là, c'est un chic type, c'est un gars qui a plein d'idées. C'est un gars, hein, vous le voyez, il est beaucoup plus calme que moi, beaucoup plus zen. Je devrais faire un peu de méditation avant mes lives, je ne le sais pas. Je l'ai trouvé génial. Il nous a ce dont à quoi je m'attendais dans ma vision, justement. Je voulais connaître cet homme-là, qui nous parle d'un gars qui amène ce concept-là au Québec, avec qui réalise ça. Il y a la communauté qui est super intéressante aussi, dont il nous a parlé, qui est en lien avec l'événement, mais qui est en lien avec la création d'un village, puis d'une communauté, puis d'une manière de vivre
qui est, ma foi, une des meilleures à laquelle on pourrait penser pour un être humain, j'en suis sûr. Je vous souhaite une super de belle journée. On manque pas ça jeudi prochain, dans ma face, en direct, comme tous les jeudis midi. Je risque de prendre un jeudi ou deux de congé pour mon live lorsque mon petit lion va naître. Mais soyez sans crainte, vous allez être informés de tout ça. Je vous souhaite une belle journée. Je vous souhaite de beaux moments de vie d'ici au prochain épisode. Guys!